reporters de Renouveau Télé sont inlassablement pour offrir le meilleur de l'information. Et ce soir, voici ce qu'ils vous proposent. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des différents examens de fin d'année. Cette assurance a été donnée par le ministère de l'Éducation nationale à 2 semaines du début des examens. Vous allez avoir les détails dès l'entame de ce journal. Par ascendance continue de faire des victimes. Un membre d'une association anti-esclavage a été battu à mort par les habitants de son village dans la région de Nioro du Sahel. Des grandes quantités de pluie sont attendues cette année au Mali. Et de ce fait, Mali Météo prévient sur les risques d'inondation qui peuvent découler de ces pluies. Et voilà donc pour le sommaire. Un honneur de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. À la faveur d'un déjeuner de presse organisé ce samedi au Centre international de conférence de Bamako, le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé les mesures prises pour le bon déroulement des différents examens de fin d'année. Selon les responsables de l'éducation, des centres seront délocalisés à cause de l'insécurité et les candidats libres auront accès aux salles d'école à travers la carte scolaire de leurs écoles respectives. Omar Koïta, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. La lutte contre la fraude, la situation des zones de sécurité, les conditions d'accès à la salle des candidats libres ou encore la disponibilité des matériels sont entre autres les sujets abordés au cours de ces déjeuners offerts par le département de l'éducation. Et à chacune de ces préoccupations, les responsables des examens prévoient des solutions. Bon, depuis quand même 2 ans, nous parvenons à sécuriser les sujets. Mais c'est un travail humain. Nous ne pouvons présager de rien. En tout cas, cette année encore, les dispositions ont été renforcées pour que les sujets ne soient pas à la disposition des candidats à la veille ou à l'avant-veille des épreuves. Le problème, il n'y a pas de problème au niveau de l'accès des CL parce qu'il n'y a pas d'accès. Les candidats libres, ils peuvent avoir accès aux salles d'examen avec les cartes d'identité qui leur sont données par les écoles privées dans lesquelles ils sont inscrits. Effectivement, il y a un certain nombre d'écoles qui sont fermées. J'ai déjà répondu à cette question en disant que toutes les écoles qui se trouvent dans ces cas où il y a des candidats, ces candidats vont être déplacés dans des zones sécurisées, dans des zones où les écoles sont ouvertes et ils peuvent paisiblement passer leurs examens. Là, il n'y a pas de problème. Ça fait déjà 5-6 ans que ce dispositif est en place et jusqu'à présent, il marche très bien. Pour le ministre de l'Éducation nationale, cette disposition vise à organiser les meilleurs examens possibles afin de permettre aux élèves et étudiants maliens d'être compétitifs. Cette refondation, vous le savez tous, passe obligatoirement par des évaluations qui ne souffrent aucune anomalie. J'en appelle donc à votre sens très élevé de patriotisme pour sensibiliser les candidats, les encadrants, les parents d'élèves, les partenaires de l'école et toute la communauté éducative sur les conséquences que les mauvaises pratiques dont on parlait à l'instant peuvent avoir sur le devenir et l'avenir de nos enfants. Les acteurs des écoles privées ont salué cette initiative du département de l'éducation et se disent rassurés. Les informations données par le cabinet nous ont vraiment plu. Le point qui m'a plu plus, c'est le fait que les CL pourront se présenter avec les cartes d'identité scolaires des établissements respectifs. Donc il n'y aura plus d'handicap pour les CL d'aller se présenter pour faire les examens. Nous souhaitons à tous les candidats bonne chance. En attendant, les épreuves anticipées ont bien débuté ce vendredi 17 mai dans les différents centres d'animation pédagogique du pays. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres. Omar Konaté, c'est le nom de la victime, membre d'une association anti-esclavage
qui a été tué par les habitants de Nematoulaye, son village dans la région de Nyoro. Les explications avec Lassine Diakité. Au Mali, un nouveau drame lien avec l'esclavage par ascendance s'est produit dans la région de Nyoro. Oumar Kounaté, un ressortissant de Nyoro du Sahel, a succombé à ses blessures après avoir été lynché au début du mois. Après avoir refusé d'admettre son statut d'esclave, il a été battu à mort par les jeunes de son village. D'après les informations de nos confrères Deutsche Welle, les années d'Oumar Kounaté avec les jeunes de Nematoulaye dans l'ouest du pays auraient débuté en décembre 2023. C'est à cette date qu'il aurait rejoint l'association Kabana, dont la mission est de lutter contre l'esclavage par ascendance dans la région de Kaye. Après une première discute avec une partie du village autour d'un mariage qu'il aurait voulu contracter, il se serait lancé dans un projet de construction d'une bergerie contesté par le chef du village en personne. Estimant que son statut d'esclave ne lui donnait pas ce droit, Lassana Djengeli Kounaté de l'association Gabana explique que malgré cette opposition du chef du village, il a quand même construit sa bergerie pour moutons et bœufs. Et le lundi 6 mai dernier, un groupe de jeunes est parti durant la nuit détruire la maisonnette. Malheureusement, Oumar s'y trouvait. Un bagarre a ensuite éclaté jusqu'à ce que Oumar soit grièvement blessé. Oumar sera par la suite transporté d'urgence à Bamako, à l'hôpital Gabriel Touré. Il a succombé à ses blessures le 10 mai dernier, en attendant l'adoption d'une nouvelle loi plus répressive contre la pratique de l'esclavage par ascendance. L'association Temelt mène des actions de plaidoyer et de sensibilisation dans 15 communes des régions de Kaye et de Nyoro du Sahel pour informer la population sur les questions liées aux droits et à la transformation sociale. Le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, a tenu ce samedi à son siège son deuxième Assemblée générale ordinaire de la mandature 2022-2027. Cette Assemblée générale ordinaire constitue un moment crucial pour discuter des résultats de l'année écoulée et prendre des décisions importantes pour le patronat du Mali. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra. Organisée par le Conseil national du patronat du Mali, cette deuxième Assemblée générale ordinaire de la mandature 2022-2027 permet aux membres du CNPM de discuter non seulement des questions importantes concernant le fonctionnement de l'organisation, mais aussi de discuter des résultats de l'année écoulée. Et au courant 2023, plusieurs activités ont été menées par le bureau du CNPM. L'exercice passé, la nouvelle vision stratégique développée par notre bureau, à savoir faire du Mali une terre d'investissement, a été le fil conducteur de toutes nos interventions. Au cours de l'année 2023, le bureau du CNPM a également plaidé fortement auprès des autorités nationales et des partenaires au développement pour la prise en compte du mémorandum du secteur privé dans le cadre des réformes pour l'amélioration du climat des affaires, dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de notre organisation. Le bureau a aussi élaboré, en collaboration avec le BIT, un plan stratégique de développement pour la période 2023-2027 dans le domaine du dialogue social. La contribution décisive du CNPM à la signature du pacte de stabilité et de croissance le 23 août 2023 au CICB a été reconnue par tous les observateurs avertis. Même si plusieurs activités ont été réalisées, le président du Conseil national du patronat du Mali n'a pas manqué de signaler la souffrance des entrepreneurs maliens en cette période de crise, lors de cette deuxième Assemblée générale ordinaire de la mandature 2022-2027. Nos entreprises souffrent. L'entrepreneur malien est aujourd'hui un homme ou une femme stressé et sous tension. Malgré les chocs internes et externes, vous vous battez au quotidien pour la survie de vos entreprises. Vous continuez de faire tourner l'économie de notre cher pays. Et pour cela, les membres du bureau vous disent bravo. Par ailleurs, le Conseil national du patronat du Mali s'engage à rester mobilisé pour que toutes les revendications des chefs d'entreprise trouvent toujours des réponses
appropriés. Mali Météo tire la sonnette d'alarme sur les risques d'inondation cette année et une fin des saisons pluvieuses tardives. Vous avez bien entendu, l'Agence nationale de la météorologie annonce de grandes quantités de pluie cette année pouvant provoquer des inondations au Mali. Mali Météo prédit également une fin de saison tardive. À l'intérieur du pays, des paysans affirment que les initiatives sont déjà en cours pour minimiser l'impact de ces futures inondations. Les explications avec Adam Tangar. En effet, l'Agence malienne de la météorologie annonce que la saison des pluies 2024 sera caractérisée par une pluviométrie importante. Elle ajoute que toutes les régions sont exposées au risque d'inondation. Il est prévu un début normal à précoce pour l'ensemble du pays. Mais pour ce qui est de la fin de la saison, elle sera tardive. Cela veut dire que les pluies vont continuer jusqu'en novembre. Il est prévu également des inondations. Les populations qui sont dans les bas-fonds ou dans les lits des fleuves sont invitées à prendre des précautions. Enfin, les responsables du service météorologique Mali Météo demandent à toutes les populations riveraines des fleuves de prendre les dispositions nécessaires, mais aussi de suivre régulièrement les informations météorologiques. Par ailleurs, dans le cadre du festival Belenintougou de Somasso, édition 2024, l'association des élèves, étudiants et sympathisants en santé du Cercle de Bla et l'association des Mianka Wiwicho organise une semaine socio-sanitaire au bénéfice de la population de Somasso et environ. Durant une semaine, outre les consultations et les soins gratuits, la population de la commune de Somasso sera sensibilisée sur beaucoup de maladies. Bakary MCDB. Le festival Belenintougou, l'un des plus grands événements culturels de l'ère de Miankala, est devenu aujourd'hui une référence locale et nationale eu égard ses impacts socio-économiques et culturels. Ainsi, pour cette édition 2024, l'association des élèves, étudiants et sympathisants en santé du Cercle de Bla et l'association des Mianka Wiwicho ont décidé d'associer leur semaine socio-culturelle au festival afin de faire bénéficier à la population locale leurs connaissances en santé et contribuer au développement local. Pendant la semaine, plusieurs activités sont prévues pour améliorer la santé de la population locale. On va faire la consultation concernant les paludismes chez les enfants, qui est le thème central. Les dépistages concernant les diabètes, les hépatites, les VIH, la malnutrition, surtout dans notre communauté, les enfants souffrent beaucoup de ça très généralement. Et ensuite, les infections urogénitales, qui est notre problème majeur actuellement, mais la population ne veut pas se délivrer de ça. Elle trouve que c'est un tabou, alors que la maladie n'est pas à cacher. Donc c'est toujours, il faut avoir l'idée, le courage, l'initiative de consulter un médecin traitant pour trouver une solution à ta maladie. Cette initiative est appréciée à sa juste valeur par les agents du centre de santé de référence du Cercle de Bla qui rassurent de leur accompagnement. En tant que le représentant du médecin-chef, je suis très content par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. C'est la 10e semaine de santé. Chaque année, tant qu'ils peuvent, ils organisent cette semaine de santé à l'endroit de leurs parents qui sont restés ici dans les contrées. Et vu que c'est notre devoir de veiller à la santé des gens de la population de Bla, donc ils enlèvent une épine de notre pied et pour ça, ils ne manqueront pas de notre accompagnement pour l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la célébration de cette semaine. Pour la réussite de cette opération, l'association des élèves, étudiants et sympathisants en santé du Cercle de Bla et l'association des Mianga Wiwicho invitent la population de Somasso et ses environnants à la très grande mobilisation. Bla qui accompagne l'association pour le développement du Mamala et la ville dans la région de Ségou a également vibré du 12 au 18 mai au rythme de la première édition du Festival international des arts et de la culture de Bla.
Placée sous le thème « Emploi des jeunes en milieu rural », cette rencontre culturelle vise, selon les initiateurs, à fédérer les dynamiques et les synergies pour faire du cercle un havre de paix, une initiative qui a été fortement soutenue par l'association Sigida Yele à travers son président Abdou Koulibaly, un fils du terroir. Bakary M. Sidibé nous revient pour le compte-rendu. Le Festival international des arts et de la culture des Blas, qui a mobilisé les 17 communes du Cercle, se veut un facteur de développement, de promotion de vivre ensemble, de la protection de l'environnement et tout ce qui contribue à l'avancement du Cercle. C'est une initiative de Kari Boroba Koulibaly, un acteur culturel malien. Le FIAC Blas se démarque de l'art pour l'art. Il n'est pas non plus un festival de trop. Il est, en un mot, l'expression artistique et culturelle des populations pour le développement de la communauté, tout en s'inspirant des valeurs culturelles et civilisationnelles propres à la commune de Blas. Un événement culturel et inclusif qui permet, selon les autorités locales, de combler les attentes des populations dans divers domaines. Car il incarne l'esprit de cohésion sociale entre les populations, entre les fils et les filles, les ressortissants du Cercle de Blas. Le département en charge de la culture, de par ma voix, salue l'initiative et encourage vivement les organisateurs à s'investir infatigablement pour l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés et qui découlent d'ailleurs des missions du ministère. La contribution de l'association Sigida Yele à travers son président Abdou Koulibaly à la réussite de l'événement a été saluée par les organisateurs qui lui ont remis un tableau d'honneur. Moi, en tant que ressortissant de ce cercle et en tant que président de l'association Sigida Yele, qui est là à contribuer pour le développement de nos communes, moi je pense que nos actions ne doivent pas être étranges et surprenantes. Nous sommes prêts à accompagner et à soutenir ces festivaliers, ces initiateurs, pour pérenniser cet événement artistique et culturel au profit de la population de Blas. La cérémonie d'ouverture du festival a été aussi mise à profit pour inaugurer le monument Chiwara de Blas après sa rénovation, un monument qui symbolise la bravoure de la population locale. Blas a été pensé comme depuis hier comme aujourd'hui, comme étant la terre, sinon le grenier de la région de Ségou. Le Chiwara qui symbolise le courage, l'excellence, la bravoure, tout ce qui est attrait à la bonne exploitation du sol. Et c'est cela le Chiwara. Le président de l'association Sigida Yele a eu à rendre visite à la délégation venue de Korodougou, son village natal. Du théâtre, de la musique, bref, toutes les expressions artistiques ont été attendues lors de cette première édition du Festival international des arts et de la culture de Blas, FIAC Blas. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut bien, pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.